Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Face à un problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lui trouver une solution. Face à un problème, il n'y a pas 36 solutions, il faut lui trouver une solution. C'est une pensée d'Édith Cresson pour la méditation du jour ce mardi, ce mercredi 23 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez bien, pour intervenir sur nos antennes, il faut composer le 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vos préoccupations, satisfactions et sujections sont attendues ici et pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounoupolo point la présentation. Benjamin Honoré Naoum, face à un problème, il n'y a pas 36 solutions, il faut lui trouver une solution. Premier intervenant, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que ça m'a vous appelé de Saint-Louis ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais vous dire à Radio Cotonou que et pour trouver, quand la Radio Cotonou à Saint-Louis, là, c'est difficile. Si l'antenne a des problèmes là, vous pouvez nous régler ça, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, à Saint-Louis, c'est de dénoncer qu'il y a certains bails ici qui ne donnent pas à ce qu'on va dormir dans la journée ou dans la nuit aussi. Donc si les polices sonos sont à l'écoute, il n'a qu'à venir à Saint-Louis jusqu'à fagler bon pour qu'on a ce qu'on est en train de dire. Il y a certains bails ici qui ne veulent pas respecter l'autorisation. Ils jouent comme ils veulent. Donc si les polices sonos sont à l'écoute, il n'a qu'à venir à fagler bon pour qu'on a ce qu'on est en train de dire. Troisième pour finir, à feu Marina. Le feu là ne fonctionne pas. Et aussi il y a des caniveaux qui sont assez ouverts là. Et on amène le pneu au-dessus. Donc si on dit dans le coup, on a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que ça soit fermé. Pour finir rapidement, on ne sent pas le courage de la fête du 1er août à l'étoile rouge. Au moins, ils font les peintures pour le trottoir avant, mais maintenant, on ne voit pas. Donc si on dit de quand on soit le coup, on a qu'à faire que l'étoile rouge soit un peu propre avec la peinture. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Ndjossou, pour votre intervention ce matin. Lui qui vient nous dire que Radio Cotonou n'est pas bien capté à Semepodji. Il a parlé aussi de pollution sonore à Semepodji. Il invite donc les autorités à faire quelque chose. Face, feu en panne au carrefour Marina avec des collecteurs ouverts. Et aussi à l'Étoile Rouge, il dit qu'il ne voit pas donc l'annonce de la fête du 1er août. Il aura souhaité qu'il y ait donc des badigeonnages et tout au niveau du 1er août pour montrer que la fête s'approche. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous. Votre radio est allumée, je vous prie de l'éteindre. Oui, merci. D'accord. Il faut couper la radio. Votre nom? Je vais là, oui, mon nom. Vous dites? Vous m'écoutez, non? Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Votre nom? Violin Wimbo. Violin Wimbo. Merci de nous rejoindre ce matin. D'accord. Je vais plus songer sur les chaînes pour aller me soigner un peu. Et voici mes préoccupations. Vous vous portez mieux maintenant? Non, pas encore. Ça va aller. Oui, merci. Beaucoup de courage. Merci. D'accord. Je vais à ma première préoccupation pour dire au commissaire qui a la charge de l'endroit et Parc Ingo qui se trouve dans Fou maintenant. Les conducteurs là, ils volent chez les étrangers. Ce n'est pas bon. Il faut que le commissaire rencontre les responsables pour orienter quelques-uns dans eux. Sinon, ce n'est pas bon. Et deuxième préoccupation, je vais chez de l'enseignement maternel et primaire, M. Salman Karim, de résoudre le problème des travailleurs du Centre national de production manuelle scolaire. 30 mois, voire à 31 mois maintenant, en un pays.
le salaire. Il faut que le ministre aille résoudre ce problème. Merci bien, M. journaliste. Et très bonne journée à vous. À bientôt. Voilà, et prompt rétablissement aussi à vous, hein, Viré Ounibo. Soignez-vous bien, c'est important. La santé n'a pas de prix. Il faut mettre tout ce qu'il faut pour mieux se porter. Il parle d'un parc au niveau du carrefour Benin, nous sommes à Ouida. Il dit que les agents donc dérobent les biens des étrangers, c'est ce qu'il affirme. Certainement, il y a eu donc des plaintes des étrangers sur ce parc-là. Donc, les responsables du parc doivent pouvoir, bien entendu, veiller à cela. Et aussi, il dit au Centre national de production de manuels scolaires, il faut trouver une solution. Ce sont des préoccupations évoquées ce matin par Viera Wimbo. Nous allons tout simplement poursuivre ici avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. José Kokolo depuis Yénikodi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, par rapport au drame que nous avons vu à Chola, Andali, un vigile qui a tiré sur un enseignant, quelques questions me reviennent sur la idée. Oui, ont-ils autorisé les vigiles à porter des armes? 2. Ont-ils une formation pour savoir ce qu'on appelle la sommation? Et à quel moment il faut donner combien et à quel moment il faut donner la sommation avant de tirer? Est-ce que ces vigiles sont autorisés à le faire? Même moi je pensais que c'est seulement lorsqu'il y a là où il y a des banques qu'on peut utiliser les vigiles, même à porter les armes. Non. Moi je n'ai pas compris. Lorsqu'on m'a dit vigile à tirer, ça fait dans mon pays, dans quel pays, dans notre pays là, que ça a commencé. Peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux et les autorités plus au haut niveau vont nous situer sur ça. Par rapport aux questions que je viens. Attends, l'agent en question, il est de service de sécurité privé, c'est ce que vous voulez dire? On m'a dit vigile, on a dit là. Ah non, quand on dit vigile, c'est pas forcément que il est vigile, c'est quelqu'un qui est posté, non? Qui est posté quelque part pour surveiller. Je crois que les agents de la police privée ne tiennent pas des armes, des armes. Oui, le policier n'est pas vigile. Le policier n'est pas vigile, le policier n'est pas vigile. En fait, la question que je vous pose avec précision. Oui. Est-ce que l'agent en question, est-ce que c'est un militaire? Est-ce qu'il est de la police privée? Est-ce qu'il est des structures de surveillance ordinaires comme les Soumtrev et autres? Est-ce que vous avez cherché à savoir d'abord? Voilà. C'est là que j'ai tout me noté quand on me dit que c'est un vigile. Et c'est pourquoi je dis que le policier, le militaire n'est pas vigile. C'est là où se trouve justement mon inquiétude. D'accord. Donc il faut continuer alors. D'accord. Voilà, il faut qu'on nous éclaircisse par rapport à ça. Ok. D'accord. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne la traversée de Yénikoli, je viens toujours au chevet de notre TA sur la Hakim de Samuel, de jeter un coup d'œil à Yénikoli pour pouvoir au moins nous soulager. Nous lui demandons toujours, nous allons toujours demander jusqu'à ce que cela soit. Et la lumière à Cotonou, la nuit sortie. Il faut profiter en même temps du 65e anniversaire que nous tapons partout. Nous voulons jubiler que le Cotonou soit au moins illuminé. Merci, monsieur Joël. À bientôt. Ciao. Excellente journée à vous. Nous restons bien entendu sur Radio Cotonou. Et oui, pour évoquer donc d'autres sujets. Et oui, Gervais José qui cherchait bien entendu à avoir donc de clarification sur un agent donc un agent de sécurité, voilà, qui a tiré donc sur un civil, donc il cherche à savoir véritablement. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour à vous. Clément Soclé. Clément Soclé, actuellement je vous appelle du stade de l'amitié. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà. J'ai deux petites préoccupations concernant le maire de Cotonou, M. Luc Sekondi à Sampo. Il y a un grand trou au niveau du carrefour à Votrou dans le premier arrondissement. Et nous crions depuis, ne constatons encore rien.
Donc nous demandons au maire de Cotonou d'envoyer une équipe de la BST. Ils n'ont qu'à venir constater eux-mêmes. Au grand carrefour du premier arrondissement, carrefour à Votrou, et ce trou-là, ça crée beaucoup d'accidents. Monsieur le maire, nous vous connaissons travailleurs, bosseurs. Qu'est-ce qui se passe? Dites seulement un mot aux équipes de la DST. Deuxième préoccupation, je vais revenir sur les deux feux d'Akpakpa, ceux de Sacré-Cœur et de Dérocco qui ne travaillent pas. Monsieur le maire, respectueusement, nous vous demandons ce matin d'envoyer une équipe de la DST. Ils n'ont qu'à venir voir. Sinon, ces feux nous épargnent de l'accident. Les enfants sont en vacances maintenant. Profitez de ça pour nous réparer ces deux feux. Clément Soplé, très belle journée de mercredi à vous, Honoré Benjamin Naoum sur la radio Cotonou. Excellente journée à vous aussi, Clément Soplé. Nous restons bien entendu sur Radio Cotonou. Et voilà, pour poursuivre, Clément Soplé qui parle de collecteur ouvert à votre carrefour et fait en panne à Kwakpa également, il en parle et demande donc de bien gérer. Donc voilà. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. D'accord. Votre nom? Théodore Oussa. D'accord. J'appelle d'Akpakpa. Nous vous écoutons ce matin. Mon nom, il a échappé ce matin. Allô? Oui, Théodore. J'ai dit mon nom a échappé ce matin. Oui, ça peut venir. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Et j'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. Oui. Je dis, bonne guérison à mon frère, oui, bon, Jirin là. D'accord. Je dis aller, même ça avec mon frère, oui, bon. Parce D'accord. qu'on reçoit trop du plainte à nos frères policiers. Il faut qu'on se dise la vérité. Surtout pour cela dit, quelqu'un vit, quand pour blé, les babas qui vendent vraiment, on reçoit trop du plainte des policiers. Hein, de nous, parce qu'on travaille avec eux. Hein, on travaille avec eux, alors que les propos du baba là, ils sont des étrangers. Hein, nous aussi, on est étrangers là-bas. Hein, on reçoit trop du plainte, quoi, de sensibiliser plus qu'on attrape, quoi. De sensibiliser un peu des frères, surtout les capos blé, les babas, de sensibiliser plus qu'on attrape. Hein, j'ai reçu une dame jusqu'à Saint-Chu là-bas. Ils ont plein de toffis, boissons. Non, pardon. Notre policiers sensibilisés plus pour rattraper. Pardon. Après tout, ils sont les Béninois. Et pour finir, je viens juste aller à l'hôpital encore, hein, de pardonner nous les Béninois du 67 commune. C'est pas nous qui avons tué Jésus, les hôpitaux publics. Pardon, aidez-nous. Merci beaucoup, très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Théodore Oussa, qui demande à la police de sensibiliser plus et d'interpeller moins. Voilà, c'est ce que je retiens de son intervention ce matin. Il demande à la police de sensibiliser plus et d'interpeller moins. C'est sa préoccupation. Merci beaucoup à vous, Théodore Oussa. Nous allons poursuivre ici sur Radio Cotonou avec une autre préoccupation et un autre intervenant. C'est dans quelques secondes. Je vous rappelle la pensée du jour. Face à un problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lui trouver une solution. C'est une pensée d'Édith Cresson que je partage avec vous. Face à un problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lui trouver une solution. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu, entendons. Affirmatif. Comment allez-vous? Je vais bien vous-même. Nous sommes là et nous resterons ensemble pour relever le défi. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de la commune de Saint-Mépodi. Et tout de suite, je vous conduis dans la commune de Saint-Mépodi. On ne dirait même pas que nous avons un maire de la commune. Mais je me demande, après les multiples cris de détresse de la population, pourquoi le conseil communal que dirige Jonas Sénozan, mettons, préfère le sous-oreille. Mais tout chose est sûr que l'histoire est têtue. Mais c'est regrettable. Restons dans la même commune. L'école maternelle d'Agongo se trouve dans un état piteux. Alors, nous interpellons Mathieu, le entendons. ministre
Mathieu Rantanon. Oui. Vous avez appelé le maire de Semenpodji, mais vous ne nous avez pas dit la préoccupation. Je vous dis que, mais c'est connu que nos voies, ils sont impraticables. Oui, voilà ce que vous devriez dire. Vous venez, vous appelez le nom du maire, vous appelez le conseil communal, vous dites qu'ils font la sourde d'oreille, mais vous n'avez pas dit la préoccupation. C'est ça que je refuse. Malgré nos multiples dénonciations, mais ils ne réagissent pas. Ils le savent eux-mêmes là. Nos voies sont dégradées. Les écoles maternelles et primaires sont en souffrance. Mais le développement, mais c'est à quoi que nous n'avons pas un maire ni un conseil communal. Mais vous voyez Cotonou, vous voyez Porto Novo, vous voyez Avrancou et Agara et j'en passe. Non mais, qui tombe au Nigeria pour Cotonou, mais vous devez traverser Semenpodji. Ah non mais, c'est pas bien. L'école maternelle d'Agongo, surtout dans un cas piteux. Mais nous demandons au ministre de l'enseignement maternel primaire d'y envoyer une commission et peut-être faire quelque chose avant la rentrée prochaine. D'accord. Le centre de santé. D'accord. Merci Mathieu Rantanon. Voilà, si vous venez, il faut dire les préoccupations. C'est toujours ce que je demande ici. Mais votre grogne donne l'allure d'attaque personnelle contre le maire de Semenpodji. C'est ce que nous sentons ici de votre intervention. Parce que vous pouvez évoquer votre préoccupation et demander aux autorités de la ville de faire quelque chose pour améliorer donc les conditions que vous évoquez. Et comme ça, vous allez donc pouvoir exprimer votre préoccupation en toute tranquillité, en toute courtoisie. J'insiste là-dessus. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. Nous prenons un autre. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ramanou Badamassi El Hadj. Depuis Enatro, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, vous savez le second pont de Womé, érigé entre le carrefour, le carrefour qu'on appelle entre le carrefour Agrouza et le quartier Womé, Mahirougon. Il a été implanté à l'entrée du pont la plaque d'interdiction aux camions de traverser ce pont-là. Mais ce que nous constatons, c'est que souvent ces camions dérobent à l'interdiction et passent allègrement sur le pont sans se rendre compte du danger, du préjudice qui peut poser ainsi à ce pont. Donc, certainement, à cause de certaines dispositions, les techniciens disent on ne veut pas que les camions passent là-dessus. Et nous autres populations, nous voulons que ce pont-là nous serve pour longtemps. C'est pourquoi je voudrais inviter le commissariat de Kodomé à rentrer dans la danse et à essayer de surveiller beaucoup plus ce pont-là et prendre des chauffeurs indélicats de camions qui bravent l'interdiction et passent sur ce pont. Ça, c'est toute ma préoccupation pour ce matin. Je vous remercie. Très agréable journée à vous. Agréable journée à vous. El Hadj Ramanou Badamassi qui signale que des camions empruntent le pont de Womé, alors que l'interdiction est claire sur ce pont. Les camions ne devraient donc pas passer sur ce pont. Et pour lui, il y a danger. Le pont peut s'effondrer. Donc il appelle la police à veiller au grain, à envoyer des agents sur ce pont pour interdire le passage des gros porteurs. Voilà la préoccupation de El Hadj Ramanou Badamassi. Quelqu'un d'autre se positionne déjà. On va le prendre. Bonjour. Bonjour. Patricia Cédé. C'est moi. Et votre journée? Ça va bien. Et vous-même? Ça va très bien. D'accord. Nous vous écoutons. Il y a une seule préoccupation, monsieur Naoum. Oui. Il y a une vidéo qui circule par dire que c'est un professeur de mathématiques qui a eu un accident et on cherche l'argent pour les papiers en Chine. Pourquoi notre président a compris, ils ont compris le état de référence? Ils n'ont qu'à chercher si c'est le service qui peut s'occuper de lui. Et au Bénin ici, il faut qu'il l'amène ici. C'est les déclarations comme ça que le président a refusé. En Chine, là, 35 millions, amenez-le au Bénin si c'est service. À Calavi, là, amenez-là, il faut l'amener à Calavi. C'est
ce que je pense, c'est ma suggestion. C'est qu'ils viennent demander si c'est service. Si le service qui peut s'occuper de lui, on me dit, on fait téléthon pour les papiers, on cherche là pour les papiers en Chine, c'est l'argent. Même au Bénin ici, si on peut faire, on va faire. C'est pourquoi le président construit l'hôpital de référence. C'est ma seule frustration, quoi. Les cousins n'ont pas fait diligence pour demander si le service qui peut s'occuper, qui s'occupe de ces genres de choses, sont au Bénin. Donc, c'est le service qu'on va voir, c'est ma seule frustration. Merci, monsieur Naoum. Bonne journée, bonne suite du programme. Bonne journée à vous aussi, Patricia Sélé. Quelqu'un là, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Poca, sans oublier madame Yéli Akpede, monsieur Gislain, sans oublier ça, toi, ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, le gouvernement vient de lancer encore des recrutements à la police républicaine. Plus de 1785 jeunes à être recrutés. Pourquoi ne pas saluer ça? Et quand je vois ces nombreux jeunes à la maison pour dire vous êtes TikTok là, vous gagnez un salaire avec ça? Vraiment. Donc allez vous faire recruter là pour travailler pour votre pays. Et quand je vois toutes ces campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux pour dire le gouvernement ne recrute pas. Et tout le temps, tous ces nombreux recrutements que nous écoutons et nous voyons sur le terrain là, ce n'est pas pour les Béninois, c'est des étrangers. Quand ils ont créé des emplois politiques en temps de l'administration, là où ils sont assis, les bras croisés, sans diplôme, c'est du travail ça, c'est ça qu'on a nettoyé dans l'administration pour assainir l'administration publique. Les recrutements aujourd'hui là, c'est des recrutements sur les rails. Donc à jeunes, sortez de vos aller se faire recruter. Il n'y a plus de recrutement où c'est mon père qui est général là-bas ou bien c'est ma maman qui est ministre. Vous allez, si vous composez correctement et que vous laissez les meilleurs comprendre. Donc il n'y a plus de... C'est Djenabi qu'on a vu dans le passé là. Donc allez vous faire recruter pour travailler pour votre pays au lieu de rester à la maison et dire Azodéa. Voilà du travail. Il n'y a pas de ce métier. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée du peuple béninois, que Dieu nous protège. Paul Chaudaton, qui est de passage ce matin, pour inviter donc la jeunesse au travail. Il faut travailler. Il faut donc aller chercher les postes offerts, bien entendu, par le pouvoir public. Donc il a parlé des actions et donc des facilités pour accéder donc aux emplois de qualité, recrutement de qualité. Donc c'est ce qu'il dit ce matin. Bonjour, dernier intervenant. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, Igor Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. La bénédiction vient du Seigneur, directement même, pas moi. Amen. Monsieur Honoré Naoum, nous vous écoutons. Je pense qu'il y a de cela près de 10 ans que vous avez animé une émission aux environs de 19h à 20h et vous faisiez des débats sur les émissions. Et c'était bon, c'est ce qui a amené le président Patrice Talon au pouvoir. Parce que ça nous a permis, nous, en tant que population, de mieux comprendre ce qui se passait dans le pays. Et en ce temps, si M. Jacques Ayadi est à l'écoute, il saura que je parle bien des émissions qu'on faisait à Place Québec, qui étaient bien animées. Et ça nous a permis de mieux connaître les politiciens. Monsieur Honoré Naoum, pourquoi je dis ça? Je souhaite que la radio Cotonou essaie de mettre une émission de ce genre en place pour que nous puissions mieux connaître encore les politiciens, parce que dans peu de temps, voilà que nous allons aux élections. Et c'est très important que le peuple arrive à mieux connaître les politiciens de nouveau. Parce que le président Patrice Talon, nous tous, nous l'avons apprécié, mais voilà qui s'en va. Donc, celui qui doit revenir, nous devons avoir plus d'informations. On doit mieux le connaître avant qu'il ne puisse gérer notre pays pour que nous ayons la paix. Donc, c'est ce que moi je souhaite. Et ma deuxième préoccupation, hier, je vous ai parlé de la GDGS qui ramasse les ordures. Hier, ils ont encore envoyé notre agent de venir me voir pour me prendre les sous. Voilà. Je vous en prie,
Hugues Apovi. Bon, pour les paiements donc de la SGDS, vous pouvez les faire en ligne. Vous pouvez les faire en ligne. Je pense que la possibilité est donnée. Donc, moi-même, j'ai reçu ces factures et il y a les codes, les liens pour pouvoir faire le paiement en ligne. Si un agent vient vers vous, donc pour vous soutirer de l'argent, il faut faire très attention. Évitez donc de remettre de l'argent donc main à main. Il faut véritablement passer donc au paiement en ligne. Face à un problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lui trouver une solution. Donc, une seule solution face à un problème. Et c'est une pensée d'Édith Cresson que j'ai partagée avec vous sur cette émission. Je vous souhaite donc une bonne méditation et que Dieu vous garde. Radio Cotonou 94.3. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion